Et avec le risque surtout de perdre la dimension militante et féministe de cette plateforme d'écoute qui prend le temps d'écouter les femmes et de comprendre les mécanismes de violence. Rappelons que pendant le deuxième confinement, les signalements de violences conjugales ont augmenté de 60%. Sur l'année 2020, une hausse de 9% des plaintes pour violences familiales a été enregistrée, ainsi qu'une hausse de 22% des prises en charge par les associations du réseau Solidarité Femmes. Pendant le premier confinement, certaines femmes se sont senties encore plus en danger qu'auparavant, avec des violences qui sont exacerbées, aggravées. Les confinements ont donc été révélateurs de violences conjugales. De plus, la crise économique, facteur aggravant des violences, dégrade également la situation socio-économique des femmes. À l'occasion, à cause du confinement et de la crise économique, beaucoup de femmes victimes de violences n'ont pas été en capacité de quitter leur conjoint, ce qui a entraîné une baisse de leurs ressources. Le confinement a permis aux auteurs de violences de continuer à exercer leur contrôle sur les femmes, les empêcher de sortir et d'avoir des espaces de liberté qui leur permettraient de signaler ces violences et d'entamer des démarches. En écho aux violences conjugales, d'autres violences ont été puissamment dénoncées ces derniers temps avec le MeToo inceste. Il s'agit bien sûr des violences sexuelles exercées à l'encontre des enfants. Longtemps tues, mises sous le tapis, elles se font entendre au grand jour. En effet, une femme adulte sur 20 a été victime d'inceste. 2 à 3 enfants d'une classe de 30 élèves âgés de 10 ans sont victimes de pédocriminalité. Oui, la parole se libère grâce notamment aux réseaux sociaux. Cependant, sur ces mêmes réseaux sociaux, la question « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer » est censurée. Mais que fait-on de cette parole? Comment accueille-t-on les victimes? Comment les accompagne-t-on? Tant que la justice laissera les auteurs de ces violences impunis dans la grande majorité des cas, tant que les professionnels ne seront pas formés pour entendre, écouter, aider les enfants victimes de pédocriminalité, tant qu'une vraie politique publique de prévention ne sera pas menée, ces violences continueront. Comme pour les violences faites aux femmes, il faut des moyens pour élaborer un vrai travail de prévention, des moyens pour une justice dédiée uniquement à ce type de violence, des moyens pour former les professionnels à recevoir et reconnaître la parole des victimes, détecter les violences et comprendre les conséquences psychotraumatiques. La pédocriminalité et les violences faites aux femmes ne sont pas des problèmes isolés, individuels, ce sont des problèmes de société. Ainsi, la question du patriarcat et de la domination de l'homme sur la famille ressurgit. La société semble fascinée par le rapport de force et par la domination. Elle donne raison aux dominants. Dans notre société patriarcale, c'est toute la puissance qui est reconnue, voire adulée. Non, ce n'est pas une fatalité. Il faut faire tomber cette toute-puissance, ces privilèges, cette domination. Lutter contre le sexisme, contre toutes les formes de discrimination et d'inégalité. Lutter contre tous les stéréotypes, contre la culture du viol. Les violences faites aux femmes et aux enfants ne reculeront que dans une société plus égalitaire. Une société qui reconnaîtra le droit des femmes à l'égalité salariale, à l'autonomie et à l'émancipation. Je vous remercie. Exciser les violentés, mais révoltés, donnons-leur au moins des papiers pour l'honneur et la liberté, égalité, fraternité, enfin trouver, mettons fin à cet esclavage, douleur sans fin, c'est d'un autre âge. La peur de l'autre est évolue. Réagissons. Ah voilà, dis donc. C'est tranquille. Aujourd'hui, où on défile pour les droits des femmes, l'association Solidarité Femmes veut rendre hommage à Paulette Guinchard, qui vient de nous quitter. À la fin des années 70, nous l'appelions Zaza. Elle faisait partie d'un des premiers groupes femmes de Besançon qui réfléchissaient à ce moment-là sur le viol.
après avoir rencontré des femmes victimes de violences, elles décidèrent de fonder l'association Solidarité Femmes en 80. Cette association qui existe toujours. Paulette est restée à nos côtés et a toujours participé à nos luttes féministes. C'était une militante. D'abord au PSU, où elle a fait bien sûr partie du groupe Femmes. Puis elle s'est lancée dans la politique, vraiment. Elle regrettait que les femmes ne se décident pas plus à prendre des responsabilités politiques. Elle fut députée et devint la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Puis elle a décidé de se battre pour nos aînés, avec courage et une très grande détermination, comme elle le faisait toujours. C'est la force de son engagement qui a permis la création de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les plus dépendantes. Enfin, sa plus grande lutte fut celle contre la maladie héréditaire, implacable, qu'elle connaissait depuis longtemps dans sa famille et qui l'a touchée personnellement. Elle s'est battue avec courage et lucidité jusqu'à sa décision finale du suicide assisté. Elle tenait à maîtriser sa vie jusqu'à la fin. Dernier combat pour Paulette, qui a tenu à ce que cette décision soit connue et permette, si cela est possible, de faire avancer le droit pour toutes et tous à mourir dans la dignité. Paulette restera pour nous une femme simple, fière de ses origines paysannes, déterminée et combattante pour les autres, les plus fragiles, les handicapés, nos aînés, les femmes, mais aussi contre la maladie, la souffrance et pour la vie en décidant de sa mort. Merci Paulette et grand respect à toi. Empêcher d'avorter, de nous empêcher d'avorter, mais le coup a manqué, nous gardons l'IVG. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole de notre libération. Gouvernement avait juré, Gouvernement avait juré de toutes nous régulariser, de toutes nous régulariser, mais il nous a trompés, nous restons sans papier. dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole de notre libération. Un jour l'ONU nous avait dit, un jour l'ONU nous avait dit que la guerre ce serait finie, que la guerre ce serait finie. dans les conflits armés, femmes nous sommes violées. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole de notre libération. Les intégristes de tous bords, Les intégristes de tout bord veulent le pouvoir sur nos corps, veulent le pouvoir sur nos corps, mais il faut résister pour notre dignité. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole de notre libération. Les homophobes avaient juré les homophobes avaient juré de nous empêcher de nous marier, de nous empêcher de nous marier, mais le coup a manqué et nous nous sommes aimés. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole de notre libération.
de la viande, militante féministe et pour les droits des animaux. Élise Dessaulniers, écrivaine, journaliste et militante végane. Axel Pieyust-Brauer, pardon si j'écorche son nom, journaliste scientifique, féministe et antispéciste. Myriam Baafou, doctorante en philosophie féministe et militante féministe végane, qui déclare, je cite, « Historiquement, les femmes, mais aussi tous les corps minorisés, ont été rapprochés des animaux. C'était précisément ça qui justifiait leur oppression. Il a fallu un long processus de déshumanisation de ces personnes, tout en valorisant l'humanité de ceux qui détenaient le pouvoir. » Dalila Awada, engagée dans plusieurs causes, dont le féminisme, l'antiracisme et l'antispécisme, pour qui, je cite, les critères établis pour déterminer qu'un animal est inférieur à un humain sont des critères arbitraires. Sans être militante antispéciste, la journaliste Nora Boisouni, par ailleurs écrivaine et traductrice, fait le lien entre genre et alimentation. Dans le chapitre intitulé « Patriarchie Parmentier », génial le nom, hein, Patriarchie Parmentier, j'adore, tiré de son essai « Féminisme », F-A-I-M, donc féminisme quand le sexisme passe à table, c'est le titre. Donc Nora Boisouni fait ce constat. L'entreprise de transformation qui rend les femmes et les animaux plus désirables vis-à-vis du consommateur et de la consommatrice s'inscrit dans la même logique. Il faut que le résultat soit le moins bestial et le plus consensuel possible. La femme doit être jeune, épilée, sentir bon, son corps doit être lisse, dégraissé et correspondre au canon de beauté en vigueur. La viande, elle, ne doit comporter aucun stigmate de sa vie d'avant, ni plumes, ni poils, ni vaisseau sanguin, pour ce qui concerne la viande blanche. En un mot, pour plaire, il faut désincarner, mais surtout ne pas le montrer. Nous, notre groupe, nous sommes ici, donc le groupe spéciste, présente dans cette manifestation, antispéciste, présente dans cette manifestation pour dire nous sommes féministes, oui, féministes et antispécistes, parce que nous ne voulons pas que notre corps, pas plus que celui des animaux, soit symboliquement et légalement assimilé à des propriétés et des produits. Parce que nous ne voulons pas que le patriarcat et ses institutions politiques, économiques et juridiques nous maintiennent dans un rapport de soumission. Parce que le consentement reste une option patriarcale arrangeante en ce qui concerne aussi bien les rapports femmes-hommes que les rapports humains-non-humains. Tout comme la réflexion féministe ne peut se faire au détriment de la réflexion antiraciste, elle ne peut se faire au détriment de la réflexion antispéciste, mais bien en parallèle et vice-versa. Nous, les truies, les chiennes, les poulettes, tous ces noms empruntés au langage animalier pour nous rabaisser, ne font au contraire que nous renforcer dans l'idée d'une lutte radicale qui ne laisse par conséquent de côté aucun individu victime de discrimination. Lutter contre une discrimination doit être un moteur et une porte ouverte à la lutte contre d'autres discriminations qui entrent en interaction avec elles. Dans le cas contraire, nous resterions dans un système de privilégiés, un système auquel nous ne voulons plus adhérer. Merci.